Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 29 juin 2023. Euh, la torture perpétrée par mes voisins du premier étage est difficile depuis plusieurs semaines. On arrive aussi aux vacances scolaires et il y a beaucoup de protagonistes là-haut, au premier étage. Il y a d'ailleurs, je précise pour dire qu'il y a beaucoup de personnes en 9 ans qui sont passées par le premier étage et j'espère toujours qu'il y en aura une qui se décidera à aller à la police pour dire qu'il y a un crime qui est en train de se perpétrer des voisins du premier étage sur leurs voisines du rez-de-chaussée. Alors ils y mettent les formes, ça prend du temps, parce qu'ils s'amusent. Mais en tout cas, j'ai la chance d'être encore en vie. Et c'est normal que j'essaie de tout faire pour prouver qu'ils sont mes assassins quelque part. Même si je ne peux pas parler d'assassinat, puisqu'ils n'en sont qu'à une tentative. Mais quand je serai plus là, en tout cas, je veux laisser des traces. Et là, tel qu'ils s'y prennent, je ne sais pas combien de temps encore, je vais être encore en vie. Chaque soir, quand je me couche, je ne suis pas sûre d'être encore en vie le lendemain. Les tortures, elles se perpétuent de jour en jour et de nuit en nuit. Donc là, j'ai mis la proscrite, en fait, c'est le blog que j'avais fait. J'avais intitulé La proscrite parce que j'avais, au départ, beaucoup de gang stalking et quand on ne sait pas trop ce qui nous arrive et qu'on est au début de notre ciblage, en tout cas, on a vraiment l'impression qu'on a le monde entier contre nous. Et du coup, forcément, le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est la proscrite. Donc j'avais rassemblé mes billets de blog et j'avais laissé comme titre du blog La proscrite et je les ai rassemblés pour avoir une trace écrite du mois d'octobre 2015 au mois de juin 2018. Donc voilà, j'ai tout fait bien. Je l'ai même envoyé à... Alors c'est assez épais, hein, parce que mine de rien, là on voit le 25 juillet 2016, je parle des suppléants, c'est les pions. Voilà, donc je décris la torture au jour le jour et de façon chronologique. Je l'avais envoyé à des maisons d'édition, mais alors il y en a quelques-unes qui avaient été favorables pour le publier. Alors c'était pas des grosses maisons d'édition, hein, c'est le genre de choses à compte d'auteur, enfin, je sais pas trop. Puis je m'étais ravisée au dernier moment parce que l'écrire de manière chronologique comme ça, c'était pas... Enfin, pour moi, il y a moyen de faire autrement, de vraiment... que ça porte plus. Voilà, du coup, je l'ai gardé déjà pour moi, puis pour la suite. Parce que ce qu'il y a écrit là, dans ce manuscrit, enfin, je l'ai travaillé sous la charte du manuscrit, hein, parce qu'il y a plein de choses à respecter au niveau de la charte, même si du coup, ça n'a pas poursuivi jusqu'à la publication. Mais je veux laisser des traces écrites parce que c'est important. On ne peut pas tout sauvegarder dans ce qui est virtuel, mais ça reste des traces écrites. Voilà. Et ce qu'il y a à l'intérieur, là, ce que j'écris, c'est pas ce que j'ai écrit au fur et à mesure des années. Ça peut pas s'inventer, quoi. Même quand on a l'imagination fertile, ça peut pas s'inventer ce qui est décrit là-dedans. C'est la pure vérité et c'est le récépissé en quelque part, hein, de mon harcèlement. Voilà. Bien sûr, je ressens le besoin d'en parler, particulièrement quand je suis affaiblie, comme c'est le cas en ce moment. Euh, pour les voisins du premier étage, tout ce qu'ils font, c'est plutôt rigolo, hein, depuis des années. Les enfants participent, c'est encore plus rigolo parce qu'ils n'ont pas la maturité pour prendre en compte le- le- l'extrême gravité de ce qu'ils perpétuent avec l'assentiment des parents. Et plus les années passent, plus ce que je me dis, moi, c'est que les parents, il n'y avait rien de plus beau pour leurs enfants et qui leur ont offert tout simplement la vie de la voisine en cadeau, quoi. Voilà. Les parents du premier étage ont offert en cadeau la vie de leur voisine. Alors,
je réexplique en 2-3 mots comment ça se passe et pourquoi je suis de plus en plus convaincue, le temps passant, que je suis condamnée, torturée par mes voisins et condamnée à mort pour une broutille. C'est tout simplement que j'ai le malheur, mon logement a le malheur de se trouver sous des chambres d'enfants. Le logement qui est au-dessus de ma tête est beaucoup plus grand que le mien. Et pour mon plus grand malheur, l'intégralité de mon logement, qui est beaucoup plus petit, se trouve sous des chambres d'enfants. Donc il est fort possible que des enfants, je les ai dérangés malgré moi en allant travailler le matin alors qu'ils dormaient, ou en me couchant plus tard le soir alors qu'ils étaient déjà couchés, et ça part de là, quoi. Je suis de plus en plus convaincue que ça part d'une broutille. Ils ont fini par me prendre en grippe parce que je ne partais pas, et, et, et les enfants ont grandi. Ils ont grandi dans l'environnement du matériel qui sert à me torturer. Ils ont grandi avec, c'est devenu pour eux quelque chose de normalisé, hein, au sein du huis clos familial. Et tout le monde participe avec l'effet de groupe à ma torture et à ma condamnation à mort sans que ça pose de problème à qui que ce soit, parce que les années ont fait, je pense, que il y a une banalisation du mal. Voilà, tout simplement. Donc ça les fait rigoler doucement, sûrement, mais à un moment donné, ça finira mal, très probablement. Et c'est très facile quand on prive quelqu'un de sommeil pendant plusieurs jours, qu'on sait aussi que cette personne, elle doit assumer sa journée le lendemain à chaque fois, hein. Quand elle rentre de sa journée, eh ben, on l'empêche aussi de s'assoupir, hein. Voilà, parce que ça ne suffit pas à mes voisins de me voir m'allonger quand je rentre du travail épuisé, hein, c'est le mot. Je suis épuisée et je n'ai qu'une envie quand je reviens du travail, c'est de m'allonger parce que j'ai pas l'énergie pour faire autre chose. Ça leur suffit pas, ça. Pourtant, je fais pas de bruit quand je fais ça, hein. Mais il faut encore qu'ils m'envoient des ondes électromagnétiques, voilà, pour aller jusqu'au bout de leur haine, quoi, et surtout de leur frustration parce que j'ai désobéi au diktat familial avant tout, quoi. Voilà, c'est ça. Sinon, pour terminer, il y avait une cible, Bozena, qui m'avait suggéré de lire éventuellement certains billets de mon blog, là. Comment dire, en vidéo, de les lire et de le diffuser sur ma chaîne éventuellement. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Donc je vais en lire un. Là, le manuscrit, en fait, il court d'octobre à juin 2018, donc peut y avoir un tome 2, hein. Mais parce que depuis juin 2018, là on est en juin 2023, donc il y a encore 5 ans de passé sous la torture, donc il y a encore de quoi faire. Donc je vais en lire un extrait. Ce sera sur mon écran pour le coup parce que c'est un extrait récent. Voilà. Enfin, je vais lire un billet là pour le coup qui est assez récent, qui date du 4 juin 2023. Alors, permis de tuer, ça s'appelle. Voilà. Si la famille de tortionnaires a commencé à utiliser la douleur en 2018 de manière plutôt modérée, c'était sûr que leur habituation au mal allait les galvaniser et les inciter à poursuivre toujours plus loin dans ce processus d'aliénation par la torture. Les tirs d'ondes électromagnétiques sont donc passés avec le temps de décharges furtives à des élancements de plusieurs secondes, le plus souvent dans les jambes, les pieds et les bras. Le point culminant a été atteint en ce lundi de Pentecôte du 29 mai 2023 avec la sensation d'une crampe sur le dessus du pied droit durant plusieurs heures. Aucun traumatisme pour les ados du premier étage, un jour comme un autre, un acte comme un autre, une banalisation du mal que seuls peuvent connaître les individus conditionnés depuis leur plus jeune âge au tard parental. La semaine qui a suivi ce jour mémorable en matière de brutalité high-tech s'est révélée difficile, avec une perpétration des attaques moins longue mais très fréquente. Le mardi matin déjà, alors que je me lavais, une légère douleur au pied droit semblait vouloir me signifier qu'il fallait que je fasse gaffe.
N'oublie pas ce qu'on est capable de te faire. Supposer ce tir d'onde envoyé peut-être par une petite raclure ignorante que la vraie vie, en dehors du huis clos familial et des selfies lissés, réserve bien des surprises. Plusieurs fois dans la semaine, j'ai croisé ce défilé de midinettes devant l'immeuble, tiré à 4 épingles, tenue, maquillage et coiffure impeccable, sans aucun accroc à cette apparence irréprochable, frôlant l'excellence. Quand on a un comportement aussi abject dans le huis clos familial, à croire qu'on se doit d'être exemplaire à l'extérieur, sous tous les angles. Alors là, je marque, bah oui, c'était voilà, une pensée pour l'INSEE, une adolescente de 13 ans qui s'est donné la mort le 12 mai dernier suite à un harcèlement scolaire féroce. Il y a 5 jours, une de ses harceleuses écrivait « Enfin, elle est morte, cette pute. Je vais lui pisser sur sa tombe, je vais lui cramer sa tombe. » Voilà. Pour ma part, je suis adulte, j'ai eu le temps d'étudier le mal, de savoir ce que peut favoriser sa perpétration, démêler son contexte, les éléments prédisposant son arrivée, augurer quelques explications quant à son processus, mais que pouvait faire l'INSEE face à des gamines aliénées par une éducation forcément défaillante et le laxisme terrifiant des autorités. Alors j'ai mis le point sur ce harcèlement scolaire qu'a conclu au suicide d'une jeune fille, parce qu'avant tout, c'est une question d'éducation aussi. À partir du moment où des gamines, et on rejoint le harcèlement électromagnétique parce que c'est le même procédé, beaucoup de cibles diront qu'il y a des enfants qui participent, des mineurs en tout cas, qui participent au harcèlement électromagnétique et en réseau, et avant tout, il y a une défaillance des adultes par rapport à leur comportement, une défaillance parentale aussi, et aussi quand on voit là pour l'INSEE que les gamines, après qu'elles soient mortes, des gamines de son âge, disent qu'elles iront pisser sur sa tombe, ça prouve à quel point il y a une immaturité. La question de la mort ne rentre même pas jusqu'à leur cerveau en tant que chose définitive, en tant qu'état définitif. C'est-à-dire que pour elles, la mort, elles n'ont pas conscience, ou alors leurs parents leur ont pas appris que la mort c'était définitif et que la personne elle reviendra plus. Quand on tue quelqu'un ou quand on pousse quelqu'un à la mort, euh, la personne elle revient pas, c'est définitif quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'adolescents maintenant qui n'ont pas cette présence d'esprit de se dire de concevoir l'état définitif de la mort, quoi. Parce que les parents leur apprennent pas, ou en tout cas n'ont plus d'éthique du tout. Donc non seulement ils les incitent à torturer, en leur faisant entendre qu'éventuellement faut qu'ils aient du caractère et qu'ils sachent se défendre, sans leur dire que il ne faut pas attaquer non plus. Et il faut quand même rester dans la bienveillance à partir du moment où personne ne vous fait de mal, quoi. Et ça, ils l'ont pas du tout intégré parce que leurs parents ne les font pas grandir dans ce sens-là. Ils les font grandir dans l'attaque, dans la haine, dans la banalisation du mal et ne leur apprennent pas le b.a.-ba de la vie, à quel point la vie peut être précieuse et doit être respectée. Voilà. Et le harcèlement scolaire, on observe le même procédé de l'effet de groupe, de cette banalisation du mal et de la négation de l'autre dans ce qu'il a d'humain, en fait. Voilà. On chosifie les personnes. Et là, pour le coup, c'est les enfants. On parle d'enfants, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais pointé aussi sur le harcèlement qui a conduit au suicide de la petite Lindsay. Voilà. Quoi que mes voisins me fassent, je me défendrai jusqu'au bout. Alors après, je veux laisser des traces aussi écrites parce que quand on prive quelqu'un de sommeil plusieurs jours et d'affilée, c'est-à-dire que la personne dort mal et on lui fait carrément subir une nuit blanche après plusieurs jours de sommeil difficile, on lui interdit de dormir pendant la journée. C'est rigolo pour les personnes qui perpétuent ce genre d'actes de torture, parce que c'est de la torture à ce niveau-là.
mais ils l'auront pas volé si à un moment donné la personne elle dérape, hein. Parce qu'à un moment donné ça finira mal. Alors c'est rigolo pour le moment, et encore une fois ça prouve aussi l'immaturité de certains, c'est-à-dire ils voient pas qu'à un moment donné quand on pousse quelqu'un à bout, ça peut le mener à des extrémités tragiques quoi, pour tout le monde, hein. Ça fera plus rire personne après, hein. Ni eux ni moi, ça fera plus rire personne. Moi, j'ai pas envie d'en arriver là, quoi. Et j'ai pas envie non plus qu'un expert, qu'un gros pontife de la psychiatrie conclue à un acte de déséquilibré. C'est pour ça aussi que j'ai mis mon blog sur papier et que j'essaie de laisser le plus de traces écrites possible, c'est qu'il y aura pas, si je dérape de mon côté, parce que je suis pas surhumaine, il y aura pas d'altération du discernement, hein. Je leur laisserai pas l'opportunité de dire ça, quoi. Il y aura eu une torture de plusieurs années, mais il y aura pas d'actes de déséquilibré, d'actes fous, hein. Ils n'auront pas l'image d'une folle. À un procès quelconque, hein. Si je dérape à un moment donné, puis que j'en tue un, parce qu'il y en a là, je les croise, hein. À un moment donné, je sais pas, moi j'arrive à avoir cette solidité mentale qui fait encore que je les ignore quand je les vois. Euh, et souvent c'est assez à distance, mais à un moment donné, je me suis déjà fait peur une ou deux fois. Euh, je, si jamais ça arrivait, hein, je laisserai aucun psychiatre dire qu'il y a eu altération ou abolition du discernement, quoi, hein. Je leur enverrai mes, mes billets de blog, hein, et ma chaîne YouTube et mes années de témoignages et mes accusés-réceptions de multiples courriers que j'ai envoyés un peu partout. Et ils verront que 9 ans de torture, voilà à quoi ça peut mener, quoi. Voilà, c'est tout. Bonne, bonne journée et bon courage à toutes les cibles.